est-ce qu'il est déjà, à cette époque, un leader technique? Parce qu'on a l'impression qu'il s'installe dans la voiture, il a toujours été dans cette Red Bull en 2016, où il a pris de l'épaisseur, je dirais, techniquement, dans l'échange, dans ce qu'il voulait, dans ce qu'il réclamait au fil du temps pour devenir un vrai leader, un vrai patron aujourd'hui. Alors, je pense que Max, effectivement, a toujours été un patron, en ce sens qu'il a eu une énorme confiance en soi, il sait exactement ce qu'il veut, il peut le communiquer de façon très directe avec ses ingénieurs, euh, mais je vais être honnête et j'espère pas avoir de problème avec ça, mais au niveau technique, Max est un peu faible par rapport à d'autres pilotes avec lesquels on a travaillé, et je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, c'est un leader par son attitude, par ses résultats, mais au niveau technique du développement de la voiture, je pense qu'il peut s'améliorer. Dernièrement, Lewis Hamilton s'est exprimé en disant, quand je suis arrivé chez McLaren, j'ai demandé à ce qu'on change des choses sur le volant. Et j'ai demandé les mêmes choses chez Mercedes et je constate qu'aujourd'hui tout le monde fait à peu près la même chose. Est-ce que Max Verstappen a, a apporté quelque chose de nouveau, a réclamé quelque chose qui est devenu une référence techniquement dans son installation, dans son cockpit, dans sa manière de dialoguer, dans ce qu'il demande précisément? Euh, non, non, pour être honnête, pas vraiment. Je pense que ça vient aussi du fait de l'âge à laquelle il nous a rejoint. Il était très jeune et donc il découvrait beaucoup de choses. Et c'était plus une question de s'adapter à nos systèmes, de les découvrir, plutôt que d'avoir ses propres demandes. C'était un peu la même chose avec Sébastien, que nous avait rejoint aussi de façon très jeune. Et c'est d'ailleurs assez agréable pour l'équipe de savoir que ce qu'on leur propose est à peu près correct, plutôt qu'ils aient leur propre désir et vouloir tout changer avant de même commencer. Donc, non, Max s'est adapté à notre... Je fais une petite comparaison avec Sébastien Vettel, qui était souvent aussi sur la télémétrie de Mark Webber, parce qu'ils avaient des chronos qui étaient assez proches. Depuis que Pérez est arrivé dans l'équipe, il y a plus d'écart. Et Max Verstappen dit, mais moi, en fait, je ne regarde pas ces datas. Ça serait la meilleure façon de se tromper. Il y a une certaine indépendance vis-à-vis de ça. Il travaille sans filer, ce qui paraît assez incroyable. Il n'est pas inquiet de travailler tout seul dans sa propre direction. Là aussi, c'est une grosse preuve de caractère et d'indépendance technique. Oui, absolument. Alors, quand même, il faut donner justice à Sergio. Il n'a pas été toujours derrière. Si je me souviens bien, en Arabie Saoudite, il avait quand même fait la pole et il y avait pas injustice. Hein, il était le plus rapide ce jour. Donc peut-être que ce jour-là, Max aurait peut-être dû regarder ses datas un peu. À Monaco Mais, aussi. oui, mais je pense que euh, Max a une façon de conduire qui est propre à lui. Donc, certaines choses qui sont importantes pour lui, qui sont peut-être moins importantes pour le pilote, effectivement, c'est logique pour lui de se dire, ah, si je regarde ce que fait ce pilote-là, ça va peut-être que je ne vais pas pouvoir arriver à le faire, et peut-être aussi que ce sera moins bien pour le reste du parcours. Euh, donc, oui, je pense qu'il sait ce qu'il veut, et il essaie pas de s'encombrer le cerveau de trop en ayant des informations qui ne seraient pas forcément correctes. On a surtout vu beaucoup. Alors, il y avait le côté très spectaculaire dans l'évolution de Max Verstappen, hein, quelqu'un qui était très très sanguin au début. Ça, c'est ce qui se voit facilement, mais on a vraiment le sentiment aussi qu'il a beaucoup maturé dans la façon de gérer ses week-ends, ou même quand le vendredi c'est un petit peu compliqué au niveau des essais, il n'y a pas forcément d'affolement. On sent que ça travaille bien, et là on le voit ces dernières semaines, ces derniers mois. En général, le dimanche, ça se termine plutôt bien pour le néerlandais. Ça, c'est quelque chose qui est un phénomène de maturation, on va dire, de l'homme, ou est-ce que ça se travaille aussi avec l'équipe sur la façon d'avoir un process et de s'y tenir, même si les chronos sont pas là tout de suite? Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement, c'est pas une seule chose. La première, c'est exactement comme vous l'aviez dit, la maturation de l'homme. Quand on dit la maturation de l'homme, il a commencé en Formule 1, il avait 17 ans. Donc, si on se souvient de chacun de ce qu'on faisait à 17 ans par rapport à ce qu'on a fait quand on a 25, les leçons qu'on apprend sont énormes. Donc, même si on fait le même travail, on le fera de façon plus posée, plus organisée, parce qu'on grandit. En fait. Donc c'est ça, et pour moi, c'est une grosse part. Il y a aussi l'autre partie des résultats qui fait qu'au départ, où effectivement, c'est un mort la fin qui veut absolument prouver ce qu'il peut faire et désespérer d'avoir des résultats.
au fur et à mesure que les résultats viennent, gagner une course, gagner 2 courses, gagner 3 courses, gagner un championnat, tout ça, ça rassure. Et donc, ça calme beaucoup. Et aussi le fait d'être passé par des tas d'expériences où c'est pas forcément très bien passé au départ, mais à la fin, il s'en sort. Par exemple, à Abu Dhabi l'an dernier, bien tout ça, c'est des leçons qu'il retient et qu'il se dit bah, peut-être que j'ai pas besoin de paniquer comme je l'ai fait parce que bon, j'ai confiance en moi, j'ai la vitesse. Aussi, l'équipe a prouvé maintes et maintes fois qu'elle a été capable de faire les bonnes choses au bon moment. Donc, pareil, pas de panique, pas de doute, on a confiance en chacun de soi. Et oui, c'est comme ça qu'on, pas forcément qu'on mature, mais qu'on se calme un peu.